Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous verrons quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce lien de flammes jumelles. Nous verrons où en est le lien et comment il va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Cela ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo également. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Ça peut changer au fur et à mesure de votre évolution. Vous pouvez parfois vous retrouver dans les informations du féminin sacré ou du masculin sacré, parce qu'en fait, plus vous allez évoluer, plus vous allez tendre vers l'union et l'unicité. Donc les deux messages vous parleront. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le guide avec le nombre 10. Là, on a un masculin sacré qui utilise justement sa fonction de guide, qui éveille les autres, qui les guide avec sa lumière, avec sa guidance, avec sa clairvoyance. Il est sur le chemin le plus lumineux et il avance avec son rayonnement. Il permet de guider les personnes de son entourage ou les personnes qui peuvent être un peu perdues. Le masculin sacré les aide à se remettre sur leur chemin. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Je repense au masculin sacré, ça peut être une personne de conseil, ça peut être un coach, ça peut être une personne qui fait justement des guidances, ça peut être vraiment une personne qui travaille dans le domaine du bien-être, en tant que thérapeute, en tant que praticien. C'est une personne qui va éveiller aussi les autres. Hein. Voilà. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Là, on avait déjà cette carte dans les précédents tirages. Alors, je ne sais pas si vous les avez regardés, mais on avait déjà cette ambiance, cette énergie pour le féminin sacré. Donc, on va voir si ça évolue ou si le féminin sacré reste toujours sur sa position. Bon, en tout cas, ça bouge apparemment. Alors, donc la sage-femme, en fait, on a un équilibre matériel, on a une position sociale, on a une assise financière matérielle et on a cet équilibre entre la spiritualité qui représente quand même une grande part du féminin sacré, qui a une grande ouverture, une grande conscience, et on a cet équilibre sur Terre au niveau matériel, financier et une stabilité en tout cas. Hein, donc, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes par la suite. Allez, nous allons voir où en est le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Il y a autre chose qui me vient. On a un masculin sacré qui avance, qui bouge, qui se met en route. Et on a un féminin sacré alors soit qui patiente, soit qui attend, soit qui stagne, soit qui statue. En fait, qui reste sur sa position et qui ne bouge pas. Qui reste peut-être immobilisé ou alors dans une position de réflexion pour se connecter à sa propre sagesse. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a l'ange gardien.
Donc là, le lien, on va dire qu'il est protégé, que vous êtes accompagné à la fois par vos anges gardiens, mais en fait, on pourra avoir aussi cette flamme jumelle. Hein. Le lien de flamme jumelle, c'est une même âme qui s'est scindée en deux. Et là, on voit à la fois un féminin et peut-être un masculin ou une énergie yang. Mais là, c'est un ange, mais ça peut être aussi pour certains. Alors, j'ai eu certains commentaires qui me disaient qu'ils ressentaient leur autre, qu'ils pouvaient aussi le ressentir et le voir, en fait, voir, percevoir leur autre dans cette autre dimension en fait et ils peuvent communiquer avec lui ou avec elle à travers les rêves mais aussi en conscience. Donc voyez si ça vous parle. En tout cas là il y a vraiment un lien qui se rapproche, il y a une protection, mais on va dire qu'il y a que vous prenez soin l'un de l'autre en fait. À travers cet alignement, mutuellement vous êtes aussi dans la bienveillance l'un pour l'autre. Allez, on continue. Et nous allons voir. Allez, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Allez, celle-ci. Se libérer du passé. Alors là, le masculin sacré, alors soit est sur le point de tourner la page, de fermer un livre pour en ouvrir un nouveau, se libérer du passé, se libérer peut-être de certains blocages, peut-être d'une éducation, peut-être aussi d'une énergie familiale ou transgénérationnelle. Là, l'idée, c'est d'être totalement libre, pouvoir écrire peut-être une nouvelle page, se libérer de ses blessures du passé, ou alors de s'être construit sur des bases qui n'ont plus lieu d'être en fait. Des choses qui appartenaient à son passé et qui aujourd'hui ne sont plus en accord avec lui ou avec elle. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Nous avons se libérer des habitudes. Oui, voilà. Là, en fait, c'est pareil. En fait, là, enfin, on a un féminin sacré qui trouve une certaine sécurité, une certaine confiance dans des schémas du quotidien, des choses qui peuvent le ou la rassurer à travers des habitudes et aucun changement en fait. Et là, l'idée, c'est de sortir un petit peu de ces habitudes pour s'ouvrir au changement et oser découvrir de nouvelles choses, sortir du quotidien. Parfois, on fait les choses même machinalement et on n'y prête plus attention et autant de valeur. Le fait de sortir de ses habitudes permet aussi de donner de l'importance aux nouvelles choses et à voir quelles sont les vraies valeurs de chaque chose en fait. Alors on continue et allez, nous allons voir alors quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Allez, je demande à mes guides, aux anges, aux archanges, un message clair et précis, s'il vous plaît. Alors, pour le masculin sacré, on nous dit, vous ressentez de l'amour. Là, on a un masculin sacré qui s'est reconnecté à l'amour, à la fois pour lui-même et pour son autre. Et il se remplit d'amour, il est dans l'amour. Il ou elle, hein. En tout cas, on a un masculin sacré qui ressent cet amour à l'intérieur et qui émane cet amour autour de lui. Vous voyez, c'est très très lumineux. On a cette couleur verte, un petit peu comme la couleur du chakra du cœur. Et là, on a vraiment cet amour qui est ressenti par le masculin sacré et qui s'extériorise aussi autour de lui ou d'elle. Hein. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Oups, là, on a beaucoup trop de cartes. Je vais prendre celles qui sont retournées. Allez, juste celles qui se sont retournées. On a votre succès dépend de vous. Une période énergique. Et vous allez bientôt retrouver un objet. Alors, ça peut être un objet ou quelqu'un. Ou une personne en fait.
Là, en fait, c'est juste qu'on dit au féminin sacré que la balle est dans votre camp, que vous êtes maître de votre vie, de votre destin, et c'est vous qui décidez de ce vers quoi vous voulez aller. Et si vous voulez prendre une direction qui vous amènera au succès, c'est à vous de faire ce choix et à vous de vous mettre dans cette voie, en fait. Et là, on a une période énergique au sens où vous êtes à la fois soutenu par le divin, mais vous allez retrouver de l'énergie pour vous mettre en action, pour bouger et vous remettre en mouvement. Et on vous dit, vous allez bientôt retrouver un objet. Alors, peut-être que certains ont perdu des choses, mais là, je dirais que c'est plus, vous allez bientôt retrouver votre autre, en fait. C'est peut-être pour les personnes qui étaient un petit peu éloignées, vous allez bientôt vous retrouver. Alors, on continue. Allez. Alors, dans quelle situation est le masculin sacré aujourd'hui? Dans quelle situation est le masculin sacré aujourd'hui? On a la carte de l'intuition et de femme solitaire. Alors, le masculin sacré peut être une femme. Donc, ça peut être une femme d'énergie yang. Ça peut être une femme solitaire, célibataire, qui a besoin de se retrouver dans une forme de solitude ou d'isolement pour se ressourcer. Une personne qui a beaucoup d'intuition, qui écoute son intuition. Donc là, aujourd'hui, on va dire que le masculin sacré se laisse guider par son intuition et suit son intuition. Là, on voit ce soleil, la guidance interne, cette lumière, le cœur. Voilà. Dans quelle situation est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle situation est le féminin sacré aujourd'hui? Allez, je demande une carte, s'il vous plaît, pour le féminin sacré. Dans quelle situation est le féminin sacré? Hop. Voilà. Alors, on a le regard, la clairvoyance et le troisième œil. Alors, peut-être que là, le féminin sacré va poser un nouveau regard sur la situation, sur sa vie, sur son entourage et sur votre relation. Le féminin sacré a peut-être aussi un don de clairvoyance ou de médiumnité. C'est possible également. En tout cas, il y a peut-être un regard neuf ou alors il va ouvrir les yeux et voir clair, en tout cas sur la situation, et il ne se voilera plus la face. Il ou elle, hein. Alors, on continue. Nous allons voir avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation, justement, du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation? Voilà. On nous parle de nature. Donc là, peut-être, alors on voit dans cette carte qu'il y a beaucoup de verdure, beaucoup de nature. On a peut-être un masculin sacré qui est proche de la nature, proche de la terre. Peut-être que certains font du chamanisme, travaillent dans la naturopathie. Peut-être que certains travaillent aussi dans un milieu agricole, forestier, viticole. C'est possible également. Il y a peut-être aussi ce besoin de se ressourcer dans la nature ou d'être ancré. Alors, je vais vous lire la carte pour que vous puissiez voir ce qui vous correspond. Alors, voilà. Alors, ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a eu besoin de découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seule. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits, quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seul et surtout tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela conduit à une dispersion au niveau de ton chakra racine, car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager
et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels. Mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Très beau message. Alors, maintenant on va voir quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Allez, je demande une carte s'il vous plaît mes guides. Pour le féminin sacré, quelle vie antérieure est en lien avec sa situation actuelle? Oups. Alors là, on a quand même beaucoup trop de cartes, mais je vais prendre la première. Alors, on a la fuite de l'amoureux. Alors, est-ce que le féminin sacré dans différentes vies, est-ce que c'est son masculin qui a fui? Est-ce que c'est le féminin qui a pris la fuite? On va voir ce que dit le texte. Alors, au cours de ces anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente, car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que lâcher prise et construire avec une autre personne. De par ces vies-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de ton cœur. Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Donc un très beau message également. Donc voyez ce qui résonne en vous. Prenez ce qui vous parle en fait. Allez, on continue. Alors on va voir que souhaite dire le masculin sacré à son féminin sacré. Que souhaite dire le masculin sacré à son féminin sacré? Allez, on va prendre la coupe. Alors, le masculin sacré, en fait, on voit le fait de vouloir finir ensemble, finir heureux et les belles histoires, l'happy end en fait. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants et voilà. Donc là, en fait, il y a vraiment une opportunité. Le féminin sacré, le masculin sacré, pardon, veut dire à son féminin sacré, saisis ta chance pour qu'on puisse être heureux ensemble, qu'on puisse vivre heureux et qu'on finisse nos jours ensemble. Saisis cette opportunité et ose saisir ta chance. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, le féminin sacré souhaite dire à son masculin qu'il l'aime de manière, d'un amour envoûtant et passionnant et qu'il veut se réconcilier avec lui ou avec elle. Il veut vraiment se réconcilier parce qu'il l'aime d'une manière vraiment très très forte, très, très envoûtante, avec cette passion, cet amour inconditionnel et il ne pense qu'à vous ou qu'à son masculin sacré en tout cas. Là, le féminin sacré souhaite vraiment se réconcilier et veut dire à son masculin sacré qu'il souhaite vraiment se réconcilier parce qu'il l'aime d'un amour tellement fort qu'il veut vraiment avoir une réconciliation avec. Oh, que des beaux messages. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui et quel message pour le lien?
Quel message pour le lien? Là, on nous dit, voilà, par rapport à cet amour, ce lien d'amour inconditionnel, ce lien de flamme jumelle, ça a été aussi un lien à la fois envoûtant, magique, magnifique et à la fois blessant, puisqu'en effet, ça a réveillé des blessures pour mieux les guérir et s'en libérer, en fait. Hein. Donc, voilà, c'est un petit peu les extrêmes au niveau du lien, ça peut être aussi bien magique que difficile. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en est. Alors, mais en tout cas, l'idée, c'est de guérir, d'évoluer. Alors, on continue et nous allons voir avec le petit oracle des anges. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on nous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon, là, on invite le masculin sacré à agir maintenant, ne pas procrastiner, mais vraiment agir. Alors là, il y a vraiment le fait d'écouter son intuition et de suivre son cœur. Hein. Là, c'est le chemin qu'il prend en fait. Hein. Il suit son cœur, il écoute son intuition. Il se met en route, il le fait maintenant. C'est exactement ça. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. On nous parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc là, en fait, il se peut qu'il y ait un féminin sacré qui traverse peut-être, ou qui a peut-être traversé quelques difficultés. Et là, en fait, le divin va intervenir et protéger le féminin sacré. Donc, il peut être en confiance, il peut se sentir en sécurité puisque tout va s'arranger et les forces de l'amour sont en action, les anges, le divin. Là, on a l'ange gardien, vous voyez, qui intervient aussi dans le lien. On va dire que les anges, enfin, ce qui fait partie de vos croyances, en tout cas, les guides, les anges, le divin, l'univers, se met en action, agit comme un miracle pour vraiment aider le féminin sacré à avancer et à aller vers vers l'amour en fait. Hein. Alors on continue et on va voir dans quelle situation. Non. Que pense le masculin sacré du féminin sacré aujourd'hui? Que pense le masculin sacré du féminin sacré? Que pense le masculin sacré du féminin sacré? Allez, une carte s'il vous plaît. Que pense le masculin sacré du féminin sacré aujourd'hui? Je coupe. Alors, là, on nous parle de séparation. Peut-être que le masculin sacré se sent séparé de son autre. Il a vraiment peut-être le sentiment d'être éloigné de son autre et il se sent un peu éloigné ou en phase de séparation. Que pense le féminin sacré de son masculin sacré aujourd'hui? Que pense le féminin sacré de son masculin sacré? Là, en fait, le féminin sacré s'en remet au divin, s'en remet à l'univers, s'en remet à ses guides et à la spiritualité. Il ou elle ressent bien qu'il y a des facteurs à un niveau plus important, plus conséquent, qu'il ou qu'elle ne maîtrise pas et qu'il en vient du divin, en fait, que c'est un lien divin, un lien sacré. Donc, le féminin sacré a pris conscience de ce lien. Alors, on continue et nous allons voir comment ça va évoluer. Donc, comment va évoluer le lien? Comment va évoluer la relation? On a une carte à sauter et on nous parle de fusion des sentiments. Bon, bah là, c'est vraiment beau. Alors, on a la fusion des sentiments et puis on a le mois de décembre. Alors, il est possible que ça se passe sur le mois de décembre pour certains ou pas. Hein, mais c'est peut-être une indication, vous voyez si ça vous parle. Il peut y avoir des fusions d'ici peu, d'autres dans beaucoup plus de temps. Ça dépend vraiment de votre parcours, de votre avancée et puis du
timing divin et puis de votre choix d'incarnation aussi. Donc il y a un moment où ça se fera et ce sera votre moment. Comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Bon, là, ils ne veulent plus parler. Je vais prendre les 77 d'Aliaské pour voir un petit peu. Allez, comment la relation va-t-elle évoluer? Hop. Alors, et bien justement, il y a cette protection divine, il y a le fait d'avoir ce... comment dire? Le jugement divin. Il y a vraiment le fait... Le divin reprend en fait les rênes, reprend la situation en main et c'est lui qui va intervenir. L'univers, le divin, vous voyez un petit peu ce qui vous parle. Hein. Mais là, il y a ça va se matérialiser et ça va être vraiment ce lien qui va se matérialiser, mais parce qu'il va y avoir un jugement, une intervention divine. Voilà, c'est ça. Allez, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors, on nous parle d'équilibre, de balance, peut-être de jugement, d'intervention divine, comme on a pu voir, par rapport à une évolution. Quelque chose qui va bouger suite à cette intervention divine, à cet équilibre, ou alors par rapport à un jugement. Vous verrez, peut-être que certains sont aussi dans des phases de jugement, alors ça peut être aussi des divorces, des choses comme ça, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que certains sont en voie de séparation avec une énergie tierce et suite à ça, ça évoluera. C'est possible aussi. Hein. Ensuite, on voit un équilibre de la spiritualité, de la matérialité avec des nouvelles, des correspondances, des appels téléphoniques. On a un retour du passé et le fait d'être dans le don et le recevoir, d'avoir cet équilibre et un cadeau en fait, d'accepter, de recevoir peut-être ce cadeau. Ça peut être aussi sur cette période de printemps. Hein. Il peut y avoir un retour aussi de d'une personne qui s'est éloignée sur la période du printemps. Il y aura des rapprochements sur la période d'été, ou en tout cas il y aura des rapprochements entre les flammes et cet amour. Hein. C'est possible également. Ensuite, certains n'ont peut-être pas évoqué leur peur de perdre au niveau matériel. D'autres ont peut-être eu une baisse d'estime d'eux-mêmes. En tout cas, c'est quelque chose qui est resté sous silence. Alors d'autres ont peut-être été un petit peu dépendants sur la période d'automne dernier, mais là en fait, il y a peut-être la fin de cette dépendance justement et retrouver un équilibre. Là, on a une personne qui revient vers ce lien d'amour. C'est une personne qui avait tourné le dos et cette personne revient. Donc ça peut être un homme ou une femme, ça peut être une personne d'énergie yang ou alors un homme ou une femme. Hein. Et puis là, on nous parle d'ancrage, le fait de matérialiser la relation, mais il y a peut-être une triangulaire, une famille, il y a peut-être une énergie tierce qui vient peut-être ralentir le rythme de votre évolution parce que voilà, il y a cette énergie qui fait que voilà, il faut y aller par étapes. Ensuite, il va y avoir justement quelque chose, ce qui compte le plus pour vous, ce qui a le plus de valeur à vos yeux. Il va y avoir une reprise de communication, des contacts pour pouvoir communiquer. Donc là, ça va concerner essentiellement les personnes qui étaient peut-être en non-communication. Hein. Donc là, on nous parle de reprise de communication. Bon, très beau message. Eh bien, je vais rester sur cette note. Et donc, eh bien, pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Pour avoir les références des oracles, tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes, pour vos partages.
et vos partages de commentaires et d'expériences. Ça permet à chacun d'évoluer et puis de se soutenir. Donc voilà, merci à tous. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.